Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Jujutsu Kaisen, pour parler des spoils du chapitre 258. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Le chapitre va démarrer là où on s'était laissé au chapitre précédent. Il va démarrer avec le narrateur qui va expliquer quelques informations concernant les éclairs noirs, les rayons noirs. Il va dire qu'après avoir touché 2 rayons noirs, Gojo a construit un circuit de sorte d'inversion spéciale en raison de son état d'éveil. Sukuna était également censé régénérer tous ses bras, mais à cause des 7 rayons noirs de Yuji qu'il a subis, il n'a pas pu retrouver sa production de son sort d'inversion. Ok, donc on continue. On a une double page incroyable avec Sukuna qui utilise une nouvelle fois, donc depuis pas mal de temps, son extension de territoire. L'hôtel démoniaque est de retour, donc sans barrière. Mais on voit qu'il est un petit peu délabré, hein, il n'est pas complètement établi, on voit qu'il est un peu incomplet. En tout cas, on a quand même la révélation comme quoi Sukuna pouvait utiliser son extension de territoire quand même. Et du coup, là, il l'utilise sur tout le monde. On a par la suite une autre double page, on voit que tout ce qui entoure Sukuna va commencer à être détruit par son extension. Le narrateur va dire, malgré l'inclusion des éléments incertains et l'inclusion des vœux contraignants, Roman Sukuna avait répliqué l'hôtel démoniaque sans perdre sa portée ou sa puissance effective après avoir vécu le phénomène du rayon noir. Le chapitre va ensuite continuer sur un flashback avec Akari qui va dire qu'il est important d'apprendre le sort d'inversion et les contre-mesures à l'extension de territoire pour ce combat. Ouais, surtout pour Sukuna avec son extension qui est vraiment surpuissante. Shozo va dire que s'il s'agit du sort d'inversion, lui et Yuji peuvent s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Yuji va se demander comment. Par la suite, Shozo va dire que son corps lui permet de convertir son énergie occulte en sang. Ou je sais pas si c'est ça ou si c'est l'inverse, je sais plus. Là, je sais plus exactement avec la traduction là. Est-ce que Shozo convertit le sang en énergie occulte ou est-ce qu'il convertit son énergie occulte en sang? Ou est-ce qu'il fait les deux? Je sais plus, n'hésitez pas à m'éclairer là-dessus. Mais je crois qu'il peut faire les deux. Ou c'est juste le sang qui transforme en énergie occulte. Mais il va dire ensuite que si Yuji consomme ses frères restants, il peut acquérir leur sort d'inversion et même les propriétés que Shozo pour pouvoir convertir l'énergie en sang. Ok, donc là oui, j'ai l'impression qu'il peut faire les deux. On continue ensuite avec Shozo toujours qui va demander donc à Yuji d'être jumelé à quelqu'un qui peut utiliser le sort d'inversion lorsqu'il suit l'entraînement d'échange de corps. Ah oui, d'échange de l'âme. On l'avait déjà entendu parler, je crois qu'on l'avait vu, il avait potentiellement fait avec Kusakabe, mais là on va avoir peut-être plus d'explications. Yuji est confus mais oui, il va révéler qu'avec sa permutation de corps, il peut même échanger les âmes entre les humains. Attends, mais là c'est une info de fou là. Il peut inverser les âmes, mais pas la sienne. C'est-à-dire qu'il peut inverser par exemple l'âme de Shozo avec l'âme de Kusakabe. C'est ça qui est en train d'être dit là. Parce que si c'est vraiment ça, c'est vraiment trop puissant. Je pense qu'on l'avait déjà compris. Il pouvait changer son âme avec quelqu'un d'autre. Mais là, changer 2 âmes autres que la sienne, là c'est vraiment surprenant. On continue ensuite toujours avec Shozo qui va demander à Yuji d'être jumelé avec quelqu'un qui peut utiliser le sort d'inversion pour l'apprendre un peu mieux. Là ensuite on va voir beaucoup d'informations mais qui sont vraiment très importantes pour la compréhension de la suite. Donc Shozo va expliquer à Yuji qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de son énergie occulte lorsqu'il utilise le sort d'inversion car ce dernier possède un corps très spécial. Donc ça on l'avait déjà compris hein, concernant Yuji. Avec son corps il est capable de convertir le sang en énergie occulte. Ok, donc information en plus. Mais plus encore Shozo explique que Yuji peut être capable d'apprendre le pouvoir de ses alliés en échangeant leurs âmes. C'est pourquoi Yuji possède les pouvoirs de Sukuna, car son corps se souvient des capacités des autres âmes. Yuji et ses alliés prévoient donc d'échanger les âmes durant l'entraînement. Kusakabe sera le premier cobaye permettant à Yuji d'apprendre le domaine simple. Toutefois, Wibi va préciser qu'ils n'ont pas un temps infini pour s'entraîner, hein, et que seules 2 personnes seront désignées pour l'entraînement. Le choix doit donc être judicieux. Donc là, c'est vraiment impressionnant de comprendre ça. L'âme de Yuji, en tout cas son corps, il assimile les capacités des autres, et il se souvient de ces capacités-là. C'est pour ça qu'il a pu apprendre celle de Sukuna, et là par exemple aussi d'autres techniques. Et c'est par exemple justement là, on revient au présent, on revient sur le combat avec cette fin de flashback. Yuji va utiliser le domaine simple, la technique de la nouvelle école de l'ombre, donc le territoire simple, qu'il a pu apprendre avec Kusakabe. Et grâce à cette utilisation, il peut résister donc là à l'utilisation du domaine de Sukuna qu'il a établi il y a quelques instants. On continue ensuite donc dans le présent, Yuji va remarquer que le territoire de Sukuna est incomplet, qu'il y a une faille, il peut donc le supporter et peut-être le contrer, on ne sait pas. Par la suite, on a une double page avec des explications du narrateur qui va révéler que Sukuna ne peut pas maintenir ce territoire de haut niveau pendant très longtemps et ne peut pas non plus capturer Maki, par exemple, qui n'a pas d'énergie occulte dans son territoire. On aura ensuite une double page vraiment incroyable, là, Gegakutami il enchaîne les doubles pages, c'est magnifique. L'extension du territoire sans barrière de Sukuna s'effondrera après 99 secondes d'utilisation. Tout le monde tente de tenir le coup et encaisser avec leur territoire simple. On va voir ensuite que pendant ce temps, le territoire simple de Yuji va se fissurer car elle ne peut pas résister aux coupures du territoire de Sukuna suffisamment.
Et donc à partir de là, il va subir beaucoup de dégâts. Et c'est ce qu'on va voir à la page suivante. Yuji, on voit qu'il est lacéré beaucoup, il va perdre son pied gauche. Il est carrément coupé, tranché, mais il reste imperturbable. Là, c'est impressionnant quand même. Tu te fais couper un membre et là, tu arrives à tenir debout. C'est impressionnant, mais vraiment là. Il va remarquer que les coups se sont arrêtés et il pense qu'ils ont enduré l'assaut. Mais 3 petits points. Là, on a une dinguerie, mais masterclass sur la suite. Et elle est enfin là. Sukuna va utiliser Fuga et sort ses flammes, donc sa flèche de feu. Pour le chapitre suivant, j'imagine, mais là c'est impressionnant. On a le mot de l'éditeur à la fin du chapitre, puisque ça se termine là-dessus, sur ces doubles pages magnifiques de Sukuna, avec ses flammes, les flammes de mort, certaines approches. Et le chapitre se termine là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ça faisait longtemps, beaucoup de fans et tout, de le théoriser tout simplement, puisqu'on l'avait jamais vu, notamment sur Gojo, il n'a pas utilisé ses flammes, et là il les utilise enfin. Est-ce qu'il va one-shot tout le monde et il resterait que Yuji à la fin? Non mais là faut pas abuser quand même, parce que j'ai quand même envie de dire que Sukuna là, il est invincible. On avait l'impression qu'il se faisait battre un peu par Yuji au chapitre précédent, il s'est pris quand même 7 rayons noirs et même 8 avec le chapitre encore d'avant. Et là, il te lâche son extension incomplète. Même si elle est incomplète, il lâche l'extension. Et là, il lâche ses flammes. Là, c'est trop. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires. Puisque là, je pense qu'il y aura peut-être pas mal de débats concernant Sukuna. Et du coup, voilà, en résumé, le chapitre aura été quand même très intéressant. On aurait eu pas mal d'explications, notamment sur le sort d'inversion de Yuji, sur sa technique d'échange d'âme, d'échange de corps. C'était vraiment intéressant. Et puis là, le Sukuna monstrueux. Je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais en tout cas, n'hésitez pas à débattre tout ça dans les commentaires. Pour la semaine prochaine, on sait qu'il y aura une pause due à la Golden Week, due au Japon tout simplement. Donc il n'y aura pas de chapitre pour JJK, pour MHA, pour Blue Lock, pour One Piece aussi. Du coup voilà, on devra attendre 2 semaines pour la suite. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.